Mes chers Capricornes, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2019. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général. Si toutefois il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants et qui complètent effectivement très bien le tirage. Alors c'est parti, on y va. Alors, on dirait que vous manquez peut-être de voir du monde. La communauté à l'envers, c'est comme si vous vous êtes séparé de certaines personnes, peut-être qui ne vous ressemblent plus, mais c'est peut-être aussi l'idée de manquer de voir du monde. Vous auriez peut-être besoin de faire partie d'un groupe qui vous ressemble. Pourquoi pas faire partie d'un groupe d'amis, mais aussi d'un groupe de yoga ou d'un groupe de littérature, peu importe. Mais effectivement, vous auriez peut-être besoin de voir un petit peu plus de monde. C'est peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement, cette carte-là, d'accord ? Alors en revanche, avec la carte de la porte vers la valeur, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles sur le plan de l'argent. Sur le plan de l'argent ou également sur le plan professionnel. Cette carte-là nous parle de nouveaux commencements sur le plan financier ou professionnel. Donc vous pourriez effectivement avoir une forme de croissance sur ce plan-là, sur le plan terrestre et matériel. Donc ça peut être l'idée d'acheter ou de vendre une maison, d'avoir un prêt qui est accepté, pourquoi pas d'avoir un nouveau contrat professionnel. En tous les cas, voilà, c'est vraiment sur le plan financier et matériel, on reçoit une somme, on reçoit quelque chose sur le plan terrestre et matériel. D'accord ? D'ailleurs, ça va vous procurer un grand sentiment de protection, de sécurité. Vous allez connaître la prospérité. Elle est vraiment, cette carte-là, elle est de bon augure sur le plan financier. Vous pourriez vraiment recevoir beaucoup d'argent ou connaître des plaisirs personnels en ce moment. En tous les cas, ce sont deux cartes qui vous indiquent que vous pourrez profiter enfin de la vie. Vous allez enfin récolter. Vous allez peut-être pouvoir vous reposer pour enfin profiter de cet argent et de certains plaisirs personnels. Nouveau projet, d'accord ? Il y a quelque chose qui est en gestation. Il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant pour certains d'entre vous. Il va y avoir l'abondance là. Alors avec le verre, il pourrait y avoir pourquoi pas une invitation, un repas, quelque chose comme ça. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans la restauration et donc ont un nouveau projet dans la restauration et vont enfin récolter l'abondance. Mais ça pourrait être vraiment aussi l'idée de se faire inviter et d'être vraiment très heureux, d'avoir une forme d'abondance, de se sentir très bien. Parce qu'on voit que vous manquez de voir du monde. Vous auriez peut-être besoin de faire la rencontre de gens qui vous ressemblent. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez seul. Vous avez peut-être dû couper des liens avec des personnes qui ne vous ressemblaient plus. Alors, il pourrait y avoir une réconciliation. Comme si par le passé vous aviez été déçu par quelqu'un et puis finalement vous avez essayé d'en savoir un petit peu plus et vous vous êtes réconciliés. Oui. Vous voyez, il y a toujours cette histoire de manque, comme si vous aviez un petit peu des manques. Vous auriez peut-être besoin d'en savoir un peu plus sur une situation. Peut-être aussi que vous auriez besoin de faire une formation, d'accord ? Et puis, attention, parce qu'on pourrait un petit peu jalouser vos projets pour certains d'entre vous. Méfiance, on ne parle pas trop. Gardez les choses un petit peu secrètes, d'accord ? Donc, méfiance, il pourrait y avoir effectivement une mauvaise énergie autour de vous. Donc, il pourrait y avoir de la ruse, de la malhonnêteté, des gens qui profitent un petit peu de vous. Ne pas trop avoir confiance tout de suite en certaines personnes, d'accord ? Donc là, effectivement, on voit qu'il y a vraiment des réconciliations avec quelqu'un que vous connaissez. D'ailleurs, vous pourriez être invité à boire un verre avec quelqu'un que vous connaissez. Pourquoi pas ? Alors, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez avoir des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'oriente ? Vous auriez vraiment besoin là de prendre une belle décision, une grande décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors, j'en avais sorti... Alors, c'est vrai qu'on voit que vous êtes dans les rêves. Et pour moi, vous rêvez de nouveautés, vous rêvez d'innocence, vous avez besoin de plus de légèreté dans votre vie. Et pourquoi pas, vous rêveriez peut-être d'avoir un enfant. Vous rêvez de tout ça, vous rêvez aussi peut-être de changement, vous avez envie de changer. Vous êtes dans le rêve là, on voit que vous avez des envies. Mais ça arrive, ce nouveau projet. Il y a vraiment un nouveau projet qui vous arrive. On voit d'ailleurs que vous êtes assez rusé. Vous pourriez essayer d'en savoir un petit peu plus
mais je vois que vous êtes rusé. Avec le papillon, vous êtes en pleine transformation. D'accord? Vous vous libérez de vos chaînes, vous prenez votre envol et vous y allez, vous foncez, d'accord? Il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, avec le papillon, on est sur quelque chose d'éphémère aussi. Alors, est-ce que vous êtes sur un poste en CDD? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'éphémère. Est-ce que vous avez vécu un amour éphémère? Voilà, donc avec le papillon, on est quand même en pleine transformation. Waouh, le 7 de Pentacle, hein, ça rejoint complètement ces deux cartes-là qui nous disent qu'enfin vous êtes en train de récolter. Vous allez pouvoir prendre une pause dans votre travail, récolter et puis surtout apprécier les fruits que vous récoltez, quoi. Ça, c'est vraiment une très belle carte, hein. C'est chouette. Ça, c'est vraiment l'idée d'avoir bien travaillé et puis finalement d'être récompensé. C'est une très belle carte, le 7 de Pentacle. Il y a quelque chose qui se développe, quoi, tout seul. Ça s'est développé, ça a pris de l'ampleur. Voilà, on est vraiment là-dedans. Avec cette carte-là, j'ai toujours envie aussi de dire qu'il faut faire du tri, se débarrasser du fouillis, se débarrasser des choses qui ne nous conviennent plus, hein. C'est aussi faire le point d'une situation avant d'aller de l'avant, d'accord? Donc là, on voit que vous êtes en train de faire le point, etc., etc. Alors, traiter les problèmes familiaux. Vous auriez besoin, je m'excuse, j'ai fait beaucoup de tirages et je ne trouve plus mes mots. Vous auriez besoin de traiter des problèmes familiaux, soit dans votre couple, soit liés à vos parents. Il y a quelque chose qui doit être traité. Donc, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, mais c'est aussi que vous accorderez à votre conjoint ou votre conjointe, hein. Il y a vraiment un travail psychologique peut-être à faire, une thérapie, quelque chose. Vous avez besoin d'aller dénouer certaines problématiques qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer. Alors, il y a une autre carte qui avait sauté avec la carte de l'engagement. Donc là, vous pourriez effectivement, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre avec de l'engagement à la clé, hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur quelque chose qui ne va pas durer, on est vraiment sur une carte d'engagement. Si toutefois vous êtes en couple et que vous vous sentez bien, effectivement, cette carte, elle valide le fait que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. D'accord ? Alors, ça tombe bien, on est vraiment sur de la réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Ça pourrait être avec un ex, ça pourrait être avec un ami, mais ça pourrait être également avec une personne de votre famille. Il y a vraiment de la réconciliation dans l'air, hein. On voit que vous avez peut-être essayé d'en savoir plus à propos d'une situation, vous avez peut-être fait le tri, vous avez peut-être pris le temps d'examiner une situation dans sa profondeur et finalement, vous avez décidé de vous réconcilier avec une personne. En tous les cas, il va y avoir une réconciliation. Vous semblez être un petit peu dans le besoin, vous êtes bloqué dans une certaine situation avec la corde, on est bloqué, on est dans le besoin. Et vous avez peut-être besoin d'aide, d'accord? Mais je pense que c'est votre mental qui vous empêche d'avancer. Avec cette carte-là, on vous invite à prendre de la hauteur et de débloquer un petit peu ce mental, parce que vous êtes énormément dans le mental. On y va pour les Capricornes. Capricorne au mois de mai. Capricorne, les Capricornes au mois de mai. L'Empereur. Vous pourriez pour certains d'entre vous recevoir des bonnes nouvelles sur le plan du travail, d'accord? Vous pourriez être aussi avec une personne qui soit, qui soit un petit peu nerveux. Il y a de la nervosité dans l'air, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi une personne autour de vous. Si vous êtes un homme, c'est vous aussi qui pourriez effectivement être un petit peu nerveux, etc., etc. Mais avec la carte du jugement, on est aussi sur une forme de renaissance, d'accord? Il va y avoir des bonnes nouvelles, on va prendre des décisions et effectivement, il y a une forme de... Il y a l'énergie qui va remonter, des vérités qui vont être annoncées et vous pourriez être très surpris, hein. Il y a de la surprise dans l'air, il y a un effet de surprise pour vous. Ça peut être sur le plan du travail, mais ça peut être aussi en rapport avec un homme, hein. Mais voilà, et on est vraiment sur une carte de changement. Il y a une forme d'énergie là qui remonte, hein. Vous pourriez être très surpris.
Peut-être que vous êtes aussi, pour certains d'entre vous, fâché avec votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? Mais ces cartes-là sont en train de vous dire que votre couple est très très solide et que vous allez vous réconcilier, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple. Après, si vous êtes effectivement célibataire, il pourrait y avoir une rencontre là, qui arrive bientôt avec une réconciliation à la clé. Capricorne. Déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. On vous demande d'être, si vous êtes une femme, d'être douce, d'être créative, d'écouter votre intuition. Vous êtes une déesse, c'est ça, hein? Toutes les femmes sont des déesses, donc ne doutez pas de vous. Protégez-vous, hein, vous avez besoin de vous purifier, de vous protéger. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur. Fondées sur la peur, hein, en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc c'est vrai que là, il y a des manques avec la corde et cette carte du mental. On voit que vous êtes dans la peur. Vous semblez être bloqué dans une certaine situation, mais je pense que c'est votre mental qui vous bloque. Dans tous les cas, il va y avoir des belles surprises pour vous. Alors... Eh bien c'est tout, j'en ai terminé. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses, les Capricornes, pour ce mois de mai. N'hésitez pas à m'apporter votre commentaire. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter, donc pour une consultation privée, vous avez donc toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Je réponds généralement aux mails, SMS et coups de téléphone dans la journée pour les demandes de rendez-vous. Comme vous le saviez, pour certaines personnes, j'étais en congé. Cette petite parenthèse enchantée m'a fait beaucoup de bien, mais ça y est, désormais je reprends mon travail, donc les consultations. Donc voilà, je suis à votre disposition pour les demandes de rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.